Je passe son maquillage. Allez, c'est parti. Et vous avez vu, ils font les clowns, hein. On est en direct sur KWZ TV Lozère, votre chaîne lozérienne. Et la déco dans tout ça, eh ben la déco, c'est vraiment hyper important. Vous étiez en train de faire quoi tout à l'heure? Allez-y tous les deux là. Vous étiez en train de regarder des échantillons, Claude. Regardez, bonjour, bienvenue. Nous sommes en direct sur KWZ. Vas-y. Vous regardiez les échantillons, ils étaient en train d'échanger. Allez-y, échangez. Hein. Regardez, on est dans une boutique qui est partenaire de votre chaîne KWZ TV Lozère et on a deux partenaires ID Déco devant nous et Boulevard d'été. Mettez des petits cœurs, mettez des j'aime. Non mais allez-y, travaillez, discutez, voilà. Et en fait, il y a plein de beaux projets ici en Lozère, il y a plein de beaux projets ici à Mende et les projets pour que vous soyez cocoonés, pour que vous soyez dans des endroits fort agréables comme ces personnes ici qui sont en train de prendre un thé dans un décor fort sympathique. Ici à Mende, nous sommes chez Boulevard d'été. Et ben, ça passe aussi par des réflexions entre professionnels avec Lionel qui est ici à droite de la société ID Déco. On va en parler dans un instant. On va parler de décoration. On va parler de bien-être. Regardez, on est bien ici. Le cadre est sympa. Bonjour Céline, ça va? Impeccable. Bonjour madame. Alors, ils sont en train de parler tout de suite parce qu'il y a une boutique ici, on est place Estoupe à Mende et il y a des projets d'extension, des projets justement de décoration. Claude, Lionel, bonjour. Claude, pourquoi tu fais appel à Lionel et pour quelle raison? Mais parce que la première fois qu'il est venu me faire la déco de la boutique, j'ai pas été du tout content. Donc du coup, je le reprends forcément. Non, en fait, Lionel... En fait, j'ai rencontré Lionel il y a quelques années déjà en arrière et j'avais dans l'idée de faire quelque chose, mais je savais pas trop comment le mettre en place. Et Lionel, de son expertise, et vu que bon, il est quand même maître artisan d'art, c'est ça? Maître artisan et artisan d'art. Et artisan d'art. Et donc, je me suis dit qu'il y avait une possibilité de trouver une solution et de faire quelque chose qui soit hyper intéressant. Donc, on a beaucoup discuté, beaucoup parlé. Trouver le bon papier, trouver le bon éclairage et tout ça. Et en fait, on a réussi à trouver cette harmonie que l'on a dans cet établissement. Voilà, l'établissement tout de suite, Boulevard d'été, à Mende, place Estoupe. Je te coupe un petit peu, hein, c'est pour reprendre un petit peu la main à ma façon. Lionel, comment ça se passe au juste? Avant tout, c'est des relations humaines. On a besoin plus que jamais de relations humaines. Et puis toi, Claude, tu diras pas le contraire. On est dans un endroit chaleureux. On a tous un peu souffert quand même ces dernières années. On a besoin de se retrouver dans un cocon. Lionel, comment on procède comme ça quand il y a une entreprise qui contacte ID Déco? C'est pas juste on prend un pot de peinture et hop, on barbouille. Pas du tout. C'est une réflexion, c'est un échange, comme vous aviez tout de suite au moment où on a démarré ce direct. C'est un échange où je suppose que le client, ou même presque un ami, je dirais, a une idée. Et en fonction d'un point commun, toi tu l'orientes. Comment ça se passe juste? C'est quoi la démarche? La démarche repose sur, je dirais, une complicité. Je crois qu'à un moment ou à un autre, il faut arriver à créer une complicité, il faut arriver à rentrer dans l'intimité de la personne tout en restant à notre place. C'est pas surprenant comme ça d'entendre quelqu'un qui fait de la décoration dire Claude, d'entrer dans l'intimité, comprendre la personne. En fait, c'est tout à fait ça, parce que la première fois où j'ai rencontré Lionel, en fait, on avait commencé par la boutique d'à côté, la boutique June à l'époque. Et donc j'ai fait venir Lionel, on a commencé à parler, et on a parlé d'éclairage, de couleurs, d'harmonie, quoi, en fait. Et en même temps, si on n'avait pas échangé de ce côté-là, et si on n'avait pas su comprendre le pourquoi et qu'est-ce que je cherchais exactement, on n'y serait pas arrivé. Donc on a pris du temps, et... Le temps a fait qu'on s'est compris et on a réussi à échanger et trouver une harmonie dans les couleurs. C'est bien ça, c'est des jolis mots, ça, harmonie dans les couleurs. Et justement, c'est important cette première approche justement, même si on peut connaître peut-être ses clients, cette approche justement, ce temps d'écoute. Oui, un temps d'écoute, parce que il arrive bien souvent que mes clients, quand ils me contactent,
ont une idée de ce qu'ils veulent faire, mais ils ne le savent pas vraiment. Et en fait, aujourd'hui, mon boulot, c'est d'arriver à décrypter ce que la personne veut, c'est arriver à transformer ce que la personne ne sait pas forcément exprimer. Et c'est là que finalement, on se régale et on commence à s'éclater. Vous avez vu comment Lionel, au moment où il a dit c'est là où on se régale, au moment où on commence à s'éclater, son visage s'est illuminé. Il s'en est pas rendu compte. Il regardera sur le replay. Mettez des petits cœurs, mettez des commentaires. En fait, il y a un moment donné, il y a un déclic qui se produit, je suppose, et il y a la personne a besoin d'être guidée pour à la fois la décoration, pour les envies. Alors ici, il y a beaucoup de monde dans la boutique. Bonjour mesdames, bienvenue. Et justement, ils font appel à un professionnel parce que toi, tu es professionnel. Tu disais, tu es artisan avec 2 casquettes. Hein. Oui, alors 2 casquettes. Artisan d'art et... Artisan d'art et maître artisan. Bon, voilà, ce sont mes petites médailles d'honneur, mes petites légions à moi. Oui, mais on les a pas n'importe comment. Alors, justement, comment on fait, comment ça se passe alors ce cheminement? Parce que là, ici, on voit, là, il y a un nuancier, il y a des idées, vous en parlez, il y a des techniques, il y a de la mode aussi, il y a des tendances, il y a des choses comme ça. Comment on fait justement pour trouver ce point d'harmonie et ce point d'entente? Alors toujours, c'est comme j'aime bien dire, on parle de mode. Alors moi j'aime bien me détacher de cet effet de mode parce que la mode pour moi c'est un peu comme le vent, ça fait que passer. Mais je dirais plutôt que c'est bien d'aller de discuter avec les gens et d'aller identifier quelles sont leurs couleurs, quels sont leurs goûts. C'est ça qui est chouette finalement. On a tous nos goûts culinaires, nos goûts vestimentaires, et bien on a aussi nos goûts dans les couleurs. Et puis nos goûts dans le café aussi, Claude. Bien sûr. Tout à fait. Et alors, comment ça se passe? Parce que ici, sur ce lieu, tiens d'ailleurs, j'en profite. Si par hasard vous avez envie, comme ça ici, de rejoindre une belle aventure, une belle équipe, ID Déco, il y a probablement la possibilité de recruter des personnes. Hein. Je pense que tu es ouvert, Lionel. Si des personnes ont envie comme ça d'aller dans une société qui est dynamique, qui est dans le vent, on va dire, hein, qui bouge et qui propose de belles choses, on peut rejoindre ID Déco aussi. N'hésitez pas. Hein. Ah oui, bien sûr. J'invite les personnes qui ont envie de vivre une belle aventure humaine, une aventure dans notre art. Toute personne est bienvenue. Alors, j'aimerais même faire un petit clin d'œil à la gente féminine. On parle de féminisation des métiers. Et pourquoi pas une dame pour venir intégrer et venir amener ses compétences, sa finesse dans notre expertise. Ça serait vraiment un complément extraordinaire. Voilà, tout à fait, Céline. Qu'est-ce que tu en penses? On est en direct sur la chaîne. Des compétences et de l'expertise féminine dans une société, c'est bien ça, hein? Oui, c'est bien, mais l'expérience et l'expertise masculine aussi. Le mélange des deux est parfait. Bon, comment il est Lionel avec ID Déco là? Comment il est? Comment? Il est grand, ouais. Non mais franchement, est-ce que tu penses qu'ils ont été bien à l'écoute chez ID Déco, un peu de vos demandes? Écoute, moi je dirais que ça fait 6 ans qu'on a rencontré Lionel pour différents projets et on est toujours partenaires. Donc la question, elle est vite répondue, c'est professionnalisme, sensibilité, écoute. Professionnalisme, sensibilité, écoute. Voilà, Claude, elle a bien vendu. Hein. Dis-moi, c'est quoi là ton engin à vapeur qui est à côté de toi ici là? Qu'est-ce que c'est que cet engin? Cet engin, ça c'est mon torréfacteur. Ah, parce qu'en plus chez Boulevard d'été, vous torréfiez. Eh oui, on torréfie. Tiens, d'ailleurs, on a... Vas-y, ça se passe comment un peu l'histoire? Alors, c'était pas prévu. On vient juste d'en faire ce matin là, donc on a reçu le café vert. Le café vert. Alors moi je vois du marron, mais tu me dis café vert. Mais parce que là il est cuit. C'est un oiseau, il fait cuit. C'est ça, ouais. Tout à fait. Et en fait, si tu veux, au départ... Vas-y, explique-nous un petit peu. Alors ça, Lionel, viens voir. Lionel, ça fait partie aussi de ton métier, c'est de comprendre ce que font les entreprises ou pour justement leur proposer aussi en décoration. Hein. C'est un ensemble. Bien sûr, tous les paramètres sont à prendre en compte. Hein. Donc je l'ai mis exprès pour que les gens puissent voir. Alors, Claude disait que le noir c'est de brûler, mais c'est pour un exemple. Tiens, redresse la petite dame là. On le reçoit vert comme ceci là. Et ensuite on le transforme.
Allez, on a eu une petite coupure de connexion Internet, c'est des choses qui arrivent. Donc tu nous disais, tu avais un échantillon de grains de café. Les noirs, c'est ceux qui étaient cramés. C'est fait exprès pour la démonstration. C'est une nuance. Là, on a une nuance à peu près. On a du vert, on a quelque chose de plutôt caramélisé, caramel, pour arriver à faire une robe de moine. Moi, je fais pas de robe de moine. Robe de moine, c'est vraiment très très sombre. Et on fait plutôt, robe de moine, c'est plutôt ça. Voilà, un café qui... Alors attends, bouge pas. Robe de moine, ça serait ça, donc c'est quoi? Ça, c'est un café qui est porté au maximum de ce que l'on peut faire au niveau de la torréfaction. Porté au maximum de ce qu'on peut faire au niveau de la torréfaction. Claude, sors avec moi. On va sortir 2 secondes de la boutique et on va vous montrer quelque chose. Allez-y, on va pas rester trop longtemps dehors. Il faut pas faire froid, il neige pas encore. Ça ne saurait tarder. Nous sommes en direct de Mende. Place Estoupe ici. Un grand bonjour à l'Essentiel Coiffure Sylvie, qui elle aussi est partenaire de la chaîne. Place Estoupe, c'est super bien. C'est à Mende. C'est un lieu hyper convivial. Boulevard d'été, chez Claude, la maison Claude Olivier, c'est chez toi. Et surtout, ce que je disais, ce pourquoi Lionel est présent ici, c'est que il y a des projets. C'est plus qu'un projet, parce que là maintenant, ça y est, c'est sur les rails, ça va arriver. C'est ici, il va y avoir de la décoration, des choses à faire dans cette nouvelle espace, on va dire. Un nouvel espace, voilà, on va créer quelque chose de nouveau. June est terminé, ça y est, c'est fini, l'aventure est terminée. Elle est terminée parce que vous avez envie de vous réorienter. En fait, on voulait faire autre chose, quelque chose de différent, et il était temps que l'on trouve une autre idée. L'idée, elle a germé, ça fait 2 ans qu'elle germe, donc et donc ben voilà, et là toujours pareil, et ben on va faire appel à Lionel de façon à nous aider à faire quelque chose de différent de ce que l'on peut voir ici en Lozère. Je crois que si on arrive à faire ce que l'on veut. Je crois qu'ici on n'en a pas vu encore. Alors, on doit garder un petit peu des secrets. Mais alors, comment vous avez échangé tous les deux, Lionel? Ça s'est passé comment? L'échange justement par rapport à ce nouveau projet de création? Mais le plus naturellement possible. L'échange s'est passé de façon très conviviale, comme ce que j'aime bien, parce que, comme je disais, il faut arriver à comprendre ce que la personne veut faire. Alors bon, c'est difficile à comprendre ou on prend le temps qu'il faut pour écouter justement? Je crois qu'il y a un mot qui s'appelle écoute. Avoir l'écoute, tout simplement, c'est avoir l'écoute. Et justement, c'est prendre ce temps et c'est aussi mettre la personne en confiance, écoute et confiance pour que cette personne arrive à se lâcher, à se libérer, à libérer certains mots qui vont faire que je vais arriver à m'approprier le projet. Et puis après, ce qu'il y a de formidable quand même, c'est qu'il y a toujours cet effet, je dirais, échange, ping-pong, où on va faire des échanges et puis l'idée d'un autre va nourrir la mienne et puis bon voilà, ça va être des échanges qui vont faire que le produit va monter, le produit, la déco, le projet va se réaliser et va arriver à quelque chose d'abouti et qui correspondra sur mesure. Ce sera du travail qui va être fait sur mesure et au coup par coup on va s'adapter, non, on fige rien. On avait dit ça au départ, non, ça va pas trop, on va peut-être changer notre fusil d'épaule et on va se réadapter. Tout ça, on jongle tout le temps et c'est toujours dans la discussion, toujours dans l'échange, dans la bonne humeur et je crois que là il y a un cocktail. La complicité. Voilà, c'est ça, c'est arrivé à créer tout ça et c'est ce qui fait que à la sortie, tout le monde y trouve son compte. Moi également, parce que alors là on parle d'un magasin, mais souvent on travaille aussi dans des maisons, dans des intérieurs, dans des appartements et le truc c'est que les gens arrivent à se retrouver chez eux, dans leur chez eux. Dans leur cocon. Alors là tout de suite, c'est pas la déco qu'il y a eu, c'est un projet en devenir. C'est pas la déco qui a été faite. Là c'est une boutique ou qui a changé de destination et là pour l'instant justement le travail est à faire. Donc je vous rappelle, on est en direct de Mende avec Lionel de ID Déco, Claude de Boulevard d'été, la maison Olivier ici à Mende. Tous les deux en plus vous êtes partenaires K2Z, ça c'est magnifique. Et quand on cherche justement des bonnes idées, quand on veut un cocon, quand on veut retrouver quelque chose qui a du sens justement avec une entreprise avec un savoir-faire des deux côtés, on a 2 grands professionnels devant nous, un torréfacteur et un maître artisan d'art
double casquette, même plus que ça, parce qu'on va pas le dire, mais tu vas même jusqu'au niveau national pour représenter ton métier. Ça, félicitations. Ah oui, non mais quand même, il y a beaucoup de tiroirs dans la commode, cher monsieur. Et donc voilà ce que on voulait dire, et ça c'est vraiment très important, c'est que voilà, on peut tous aller dans un grand magasin de bricolage, prendre une référence de pâture, barbouiller un mur, mais c'est tout l'inverse justement, c'est les artisans d'art, les artisans comme ça qui conseillent. Et Claude, tu penses que ça a une vraie différence justement d'avoir fait appel notamment à ID Déco, mais pour aussi le nouveau projet, cette identité visuelle, cette identité de cocon? Oui, bien entendu, c'est forcément déjà rien que... Tiens, tu vois un exemple. Quand on rentre et quand on voit le torréfacteur, oui. Certaines personnes qui connaissaient cette boutique me disent, mais... Il n'y a pas photo, hein. Il est arrivé le torréfacteur, c'est vous qui l'avez mis en place? Non, moi je l'ai mis en place, il y était déjà. Sauf que Lionel, par son expertise et son analyse, lui m'a dit, tiens, là il faudrait un éclairage comme ci. Moi, je voulais mettre quelque chose pour habiller ce torréfacteur. Ne bougez pas, parce que là, je vous montre derrière, il y a Sylvie qui nous fait un grand coucou en direct. Sylvie, partenaire de la chaîne. D'ailleurs, il va falloir y faire un tour, chez Sylvie. Et donc, en fait, si tu veux, Lionel m'a dit, mais fais-moi confiance, je vais te faire quelque chose de sympa. Et si on regarde bien derrière le torréfacteur, il y a un... On peut aller revoir. Alors, je fais attention de ne pas reperdre la connexion Internet. Je vous rappelle, on est ici à Mende, place Estoupe. On est chez Boulevard d'été, Maison Olivier, salon de thé, torréfacteur. Il y a ce torréfacteur, on peut peut-être enlever le sac d'Aman. Mais attention, il y a des bons chocolats chauds. Regardez, on est bien quand même. On parlait de cocon et d'environnement chaleureux. On en a vraiment besoin. Et en plus, ce que vous ne sentez pas, mais c'est qu'il y a une odeur qui nous titille le museau, qui est fort agréable. Alors, tu nous disais, ce torréfacteur a été mis en valeur et en lumière et avec un fond de décor. Rien qu'avec cette plaque derrière. Alors, au départ, je pensais que, moi, je lui ai dit, mais comment tu vas faire? Alors, quand il est arrivé avec, j'ai dit, mais comment t'as fait pour découper une pierre comme ça? Et en fait, c'est pas de la pierre. C'est de la attends, il va nous le dire. Comment est arrivé, Lionel, cette idée justement de, je sais pas comment on appelle ce fond de décor? Excuse-moi, m'en veux pas, je connais pas les terminologies. Ah ouais, bah écoute, finalement, est-ce qu'il doit y avoir vraiment de terminologie? Alors comment ça m'est venu? Je dirais qu'il y a aussi ce côté instinctif. Voilà, je voulais le mettre en avant. Et c'est vrai que, alors comme disait Claude, ce n'est pas de la pierre, c'est que du faux. C'est de la décoration. C'est du faux, voilà, c'est du faux, ouais, c'est de la déco, voilà. Donc, idée déco. Voilà, et donc l'idée c'était justement de faire un fond pour mettre en évidence ce torréfacteur. Voilà, mettre en évidence ce torréfacteur et nous mettre en évidence aujourd'hui un métier particulier avec ID Déco, Lionel. Toi justement, tu es quelque part, tu concrétises le rêve ou tu réalises les rêves des personnes qui te font confiance, qui te font appel. La société existe depuis combien de temps, ID Déco? Alors je l'ai créé en 1998. Ah oui, quand même. Ça commence à faire quelques années. Combien de collaborateurs chez toi? Alors aujourd'hui, actuellement, 4 collaborateurs et un apprenant. Et un apprenant, donc on le dira jamais assez. Et si jamais quelqu'un veut venir rejoindre la belle équipe de chez ID Déco, ils peuvent te contacter. Ils font comment pour contacter ID Déco? Mais tout simplement, on me trouve très facilement sur les pages jaunes. Il y a un téléphone? Il y a un téléphone, le 06 08 31 92 50. Voilà, je suis... ID Déco se trouve très facilement. Lionel Ronzier aussi se trouve très facilement sur la toile. Alors toi, ton secteur d'activité, enfin ton domaine d'action, c'est la Lozère, un peu autour de la Lozère Oh, il a été très exceptionnel qu'on sorte de la Lozère. Alors, je dis très exceptionnel parce que ça a dû arriver 2 ou 3 fois maximum. Mais toi, ta zone d'action, c'est la Lozère. En plus, tu m'as soufflé que tu as la chance, c'est une société qui se porte très bien, un carnet de commandes qui est bien rempli, des équipes jeunes, dynamiques. En plus, alors ça, c'est moi qui le dis, c'est pas lui, mais j'assume. Je pense que Claude, toi, tu diras pas le contraire. Lionel, en tant que patron, c'est un patron exemplaire parce que ses employés, ils sont chouchoutés, ils ont des formations, ils ont des conditions de travail exceptionnelles. Voilà. De toute façon, et puis moi, je le vois quand ils viennent ici.
les gars, ils sont heureux de venir bosser, quoi. Donc moi j'espère que il va retrouver d'autres collaborateurs tout aussi motivés que ceux qu'il avait jusqu'à maintenant, quoi. Moi, comme je dis souvent dans nos métiers, on nous dit bon courage quand on va travailler. On nous dit nous on répond spontanément. Je crois que vous c'est pareil. C'est pas du courage, c'est du plaisir. Voilà. Bah écoutez, très très belle idée comme ça, idée déco. Tu voulais ajouter quelque chose peut-être, Lionel? Oui, tout à l'heure, on parlait du maître artisan ou de l'artisan d'art, mais je perds pas de vue que j'y suis pas arrivé tout seul. Ça, c'est un travail d'équipe. Idée déco, c'est un travail d'équipe. Voilà, idée déco, entreprise lozérienne. Tiens, montre-nous le logo sur ta veste ici, parce qu'on a enlevé les vestes, il fait tellement bon ici chez Claude. Idée déco, regardez. Ah oui, bah Claude, en plus tu l'as ici. Ne vous trompez pas, idée déco, le logo, c'est celui-ci. D'ailleurs, comment est venue cette idée de idée déco? Et en plus, avec les doubles logos, maître artisan et artisan d'art. Et n'empêche, ça claque, hein. Comment est venue cette idée de logo justement de idée déco? Alors ce logo, cette palette, c'est important cette palette. Oui, c'est un logo qui a été évolutif. Hein. Il est parti de quelque chose de beaucoup plus simple qu'on a fait évoluer au fil du temps. Et puis aussi à un moment, il faut pas hésiter à se rapprocher de professionnels qui aussi nous aident à mettre un peu ça en forme parfois. En effet, il y a l'idée de la palette dedans qui représente bien notre métier, et après tout un tas de subtilités dedans. Et quand je dis qu'on est des peintres d'intérieur, c'est des peintres aussi qui allons chercher au fond des personnes ce qu'ils veulent réaliser. C'est bien dit, je n'ajouterai pas autre chose. Merci Lionel, merci Claude, merci Céline, merci à tout le monde. Nous étions en direct ici depuis Boulevard d'été Amande. Merci Claude. C'est quoi la petite tendance thé, thé café, là, le petit café du moment? Alors, la nouveauté, c'est le café maison. Alors, c'est un nouveau thé ou un nouveau café? Nouveau café. Le nouveau café qui a été fait et un mélange que j'ai réalisé maintenant, ça y est. Je me suis lancé et apparemment il est bien publicité. Un petit peu de tonicité, quelque chose d'un peu tonique, avec des fruits, amandes, noisettes en fin de bouche, et la longueur et la rondeur de laine Malabar. Et il s'appelle comment tu dis? Mais non, là c'est le café Céline. Le café Céline de la maison Olivier. Merci beaucoup. Allez, on se retrouve très vite sur votre chaîne KWZ TV Lozère devant ce magnifique torréfacteur. On peut aimer les locomotives et tout, mais ici, c'est un magnifique torréfacteur. Voilà, chez Boulevard d'été Amande. À très vite.